Viens, viens mon grand. J'ai vu que t'es saturé. Non, non. Non, donc je t'ai craché dessus. Je sais que t'es saturé. Non, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Pardon, pas cracher. Oui, pourquoi? C'est interdit de cracher. C'est interdit de cracher. Je suis papa d'un enfant autiste qui s'appelle Younes, qui a actuellement 16 ans. À l'âge de 2 ans et demi, il a été diagnostiqué autiste. Autiste sévère, ça veut dire automutilation. C'est-à-dire qu'il va se mordre très fort les mains, il va se cogner contre les murs, il va dormir très peu, il va dormir aux alentours de 1h30, 2 heures par jour. Et quand il n'arrive plus à s'exprimer, ben mon enfant, soit ça va être physique, soit ça va être par des crachats. Il va regretter après ce qu'il a fait. Mais sur le coup, il est tellement pris par les émotions que c'est compliqué pour lui. Je t'aime. Moi aussi. Ça, tu sais très bien que je t'aime. Ça va mieux. Ça va mieux? Je vais cracher. Non, Younes, il ne faut plus. Il a été aussi non-verbal jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, vous imaginez quand vous avez un enfant qui ne sait pas vous dire « je t'aime », c'est très compliqué. Et là, en grandissant, donc, il a appris le fait de comment on mange, comment on s'assoit. Tout ça, ça a été compliqué pour lui. Au niveau émotion, c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on leur apprenne tout. Vous imaginez, on part, c'est un reset et on repart sur tout. La dernière fois que je me suis fait mal, il a souri. Mais ce sourire, c'était pas quelque chose qui se moquait ou autre. C'est qu'il savait pas quel type d'émotion il fallait mettre en avant. Il avait de l'empathie. Il savait que son père s'était fait mal, donc, mais il savait pas quelle émotion utiliser. Et là, qu'est-ce que tu vois, Younes? En colère. Il est en colère? Et là, où est-ce que tu vois qu'il est en colère? Bien. Anger. Mais bravo, Younes. Et moi, je comme ça. Bien sûr. On pense que l'apprentissage des émotions, c'est quelque chose qui est inné, qu'on apprend naturellement. Dans les cas d'une personne autiste, elle va avoir peut-être besoin d'un outil pour apprendre ses émotions et pour pouvoir décoder son environnement. EmoFace Play and Learn Emotions, c'est une application d'apprentissage des émotions et des émotions en contexte, surtout les émotions des bases, la joie, la tristesse, la colère, la peur, les dégoûts et la surprise. Et on a fait ça dans un environnement design sécurisé pour les personnes autistes. Par exemple, si je clique sur la joie, je demande qui est content. Et ici, on a les 3 avatars et on doit choisir l'avatar qui est content. Si on est déjà dans un travail de nommer les émotions. Je ne peux pas dire que toutes les personnes autistes ont du mal à reconnaître les émotions, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'un apprentissage adapté des émotions, chose qui ne se fait pas à l'école malheureusement. Quand on commence un projet, c'est très important d'être bien entouré. Orange est une entreprise active dans les milieux de l'autisme depuis 30 ans. Il finance les structures et les familles avec des tablettes et avec des outils numériques et aussi en donnant des formations. Et c'est très riche en fait d'être chez Orange, surtout pour les rencontres qu'on peut faire et aussi pour donner continuité à notre projet. Vous voyez, quand vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous ne parlez pas leur langue. Qu'est-ce que vous allez faire? Le sourire. Ou vous allez faire celui qui est étonné. On a compris ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes étonné, vous n'avez pas compris quelque chose. Le sourire, c'est que vous êtes d'accord avec ce qui peut être dit. Vous voyez, toutes les émotions, au fait, permet pour justement un enfant qui est autiste ou un adulte de pouvoir s'exprimer.